Les inégalités entre hommes et femmes ont la vie dure. La plus connue, celle dont on parle le plus, se situe sur le plan salarial. Mais il en est une autre, plus difficile à mesurer, à quantifier, à analyser, mais néanmoins bien réelle, c'est la mobilité. De nombreuses recherches ont été réalisées depuis les années 2000 par le laboratoire Pacte à Grenoble, en lien avec les collectivités territoriales. Elles montrent que les femmes constituent un groupe d'usagères particulier et souvent défavorisé en termes de mobilité, et leurs chaînes de déplacement sont souvent beaucoup plus complexes que celles des hommes. L'aménagement du territoire en Europe a été produit sur une norme standard qui est celle de l'homme actif, blanc, de 35 ans, qui se déplace facilement, donc qui n'a pas de contraintes de mobilité. C'est la norme standard, donc ça a conduit tous les modèles de mobilité, les modèles d'accessibilité, et donc ça exclut aussi, bien qu'on a fait beaucoup de travail, notamment depuis la loi handicap, mais certains publics, les femmes vieillissantes, handicapées, etc. Selon les catégories de la population, les catégories sociales, mais aussi les catégories de genre, il peut y avoir des pratiques de l'espace et donc des pratiques de déplacement qui diffèrent sensiblement. Pour identifier ces inégalités, la première étape consiste à établir un état des lieux pour d'une part légitimer les politiques de territoire et d'autre part les mettre en œuvre. Et pour établir ce diagnostic, il est nécessaire de disposer d'outils qui vont permettre de collecter et d'analyser des données sur la mobilité et les comportements des femmes et des hommes. Dans la recherche, plusieurs outils sont retenus. En tant que géographe, on utilise des modèles d'analyse de l'espace et notamment des questionnaires qualitatifs, quantitatifs. On utilise aussi des cartes, évidemment, pour donner cette information. On utilise soit des grandes enquêtes qui permettent d'avoir des données statistiques représentatives de la population à l'échelle de l'agglomération ou de la région urbaine et qui nous permettent de voir des profils, des typologies de comportement. Mais aussi, on fait des enquêtes ad hoc, que on fait nous dans notre laboratoire auprès de sous-groupes de la population qui nous intéressent particulièrement ou auprès d'un territoire qui nous intéresse. Nous n'utilisons pas tous l'espace de la même façon, selon que nous sommes jeunes ou âgés, sportifs ou sédentaires, handicapés ou valides, ou tout simplement un homme ou une femme. On s'aperçoit que les femmes auraient tendance à avoir des schémas d'activité, d'emploi du temps, ce que j'appelle les emplois du temps et les emplois de l'espace, des emplois du temps différents qui amènent à avoir des emplois de l'espace aussi différents de ceux des hommes. Si on travaille sur les circuits qui sont utilisés par les femmes et les hommes dans un espace public, ce ne sont pas du tout les mêmes. En fait, ils sont complètement en lien avec les usages, c'est-à-dire que pour faire, en forçant le trait très clair, les femmes, c'est la maison, l'école ou la maison, le commerce où on va acheter l'alimentation pour confectionner les repas, et que les hommes, c'est plus la maison, le travail ou la maison, le bistrot. Pareil pour forcer un petit peu le trait. Aussi, les difficultés, c'est que des fois, on fait l'étude et on a du mal à voir si c'est ingéré dans ce qu'on appelle l'action publique, la chaîne de l'action publique. On est vraiment dans passer de la conception de l'urbanisme, du plan d'urbanisme, à la capacité des hommes et des femmes, et notamment des femmes, socialement, à voir ce nouvel équipement, à dire ce qu'on peut en faire. Et on est vraiment dans la pensée et l'action concrète au plus près de l'usager. La prise en compte du genre dans le domaine des politiques publiques est loin d'être une évidence. Les raisons à cela sont multiples. C'est parfois par déni, tout simplement, où on ne prend pas la mesure de ces inégalités, où on invoque des questions budgétaires au sein de la collectivité. Mais la première raison concerne la participation des femmes aux politiques urbaines et territoriales qui reste très insuffisante. Il faut qu'il y ait le regard des personnes concernées, c'est le moins qu'on puisse faire, pour pouvoir dire de notre place comment on voit les choses et comment elles sont adaptées ou pas et comment il faudrait réajuster et rééquilibrer les politiques publiques pour qu'elles conviennent et elles soient en phase avec les besoins de l'ensemble de la population. Les politiques publiques ont un rôle énorme à jouer à cet égard parce que si ce n'est pas porté par la loi, si ce n'est pas imposé, si ce n'est pas porté par les politiques publiques, on ne pourra pas, de la simple volonté des uns et des autres, des unes et des autres, avancer sur ce champ-là. Certaines collectivités territoriales ont déjà mis en place un certain nombre de mesures permettant de réduire ces inégalités. Au Conseil général de l'Isère, on a regardé notamment la façon dont travaillaient les femmes de service qui réalisent
le ménage. Elles faisaient des horaires de 18 à 21 heures et nous les avons rehaussés à partir de 16 heures l'après-midi jusqu'à 20 heures le soir. On a comme ça libéré ces femmes plus tôt de leur travail pour qu'elles puissent accéder au transport en commun qui s'arrête à 21 heures. Des collaborations avec d'autres pays ont été mises en place dans le cadre des recherches réalisées sur le sujet. On croise effectivement des expériences de territoire, des analyses entre la région Rhône-Alpes et la région de Gatineau au Québec. Beaucoup de services aux femmes sont dispensés par des associations qui ont des ententes de financement avec le gouvernement du Québec. Mes travaux sont des travaux justement d'analyse politique de la mise en rapport du mouvement citoyen, des groupes de femmes et des collectivités locales. C'est très très important de pouvoir rendre la mobilité aux femmes parce que si on va à l'inverse de la mobilité, c'est l'assignation en résidence et effectivement il n'y a plus de vie sociale. Du coup on ne peut pas rencontrer l'autre, on ne peut pas échanger, on ne peut pas partager et on ne peut pas s'émanciper.